Bonjour à tous. Troisième et dernière partie sur l'incroyable talent de Bonduelle. On va maintenant s'intéresser à la stratégie du groupe. Cette stratégie, elle se décompose en plusieurs pans. Et tout d'abord, bien sûr, l'expansion géographique et les acquisitions. Bonduelle réalise très souvent des acquisitions, particulièrement hors d'Europe pour s'internationaliser. Donc il est déjà très bien implanté en Europe, sur le continent américain, les USA et le Canada bien sûr dont on a beaucoup parlé, mais également le Brésil. Et en Eurasie, donc la Russie et les autres pays de l'ex-CEI. Et Bonduelle sera bien sûr très probablement amené dans les prochaines années à augmenter sa présence sur ces trois zones, mais également à commencer la pénétration de nouvelles zones pour lui. Et donc il passera très probablement, parce qu'il a toujours fait, par la croissance externe comme instrument privilégié de cette pénétration de nouveaux territoires. Il faut néanmoins noter que c'est un groupe qui est traditionnellement très prudent dans sa gestion. On a un ratio dette nette sur EBITDA qui n'a jamais dépassé les 4. C'est un chiffre qui est assez élevé, mais tout de même raisonné et maîtrisé. Donc voilà, si acquisition il y a, elles ne seront que très progressives. Le deuxième pan essentiel de la croissance de Bonduelle, c'est la croissance en qualité. Alors cette croissance en qualité, elle peut prendre plusieurs aspects. Ça peut être une croissance sous la marque Bonduelle ou une autre de ses marques plutôt que sous les marques distributeurs, parce que forcément ça se vend plus cher. Ou alors des meilleurs produits dans le bio par exemple, ou encore des produits plus travaillés, des salades composées, traiteurs, etc. Donc ça permet d'augmenter le prix de vente final et donc d'augmenter ses ventes, sa valeur de vente de cette manière. Et le troisième axe de croissance de Bonduelle, c'est de passer du légume au végétal au sens large. Donc ça peut être tout ce qui est protéines végétales ou alors le fruit transformé. Donc notamment, c'est en ce sens qu'ils ont acheté la filiale de Del Monte au Canada qui réalise 70% de ses ventes sur le fruit coupé. Donc c'est vraiment un nouveau marché très important pour Bonduelle qui, s'il sait appliquer aux fruits les recettes qu'il a reçues dans les légumes, s'ouvre ici de nouveaux débouchés très prometteurs. Et le dernier axe de Bonduelle, qui est très dans la lignée de sa stratégie assez prudente et conservatrice, c'est d'augmenter sa rentabilité d'exploitation en surveillant ses coûts de production et également en augmentant ses parts de marché sur les marchés où il est déjà très fort, ce qui lui permet d'augmenter sa rentabilité. Voilà, donc une stratégie en 4 pans très cohérente, très bien menée jusqu'ici, et on espère que cette rapide présentation vous aura intéressé. Là encore, pour rappel, ce n'est pas une recommandation, mais vraiment un coup de projecteur sur la valeur pour mieux la connaître, parce que c'est un pan de notre histoire aussi. Et n'hésitez pas, si vous voulez une vision plus d'investisseur sur la valeur, à aller consulter l'analyse que nous avons publiée sur notre site. Voilà, à très bientôt avec l'équipe Hibou.